Je vois tous les jours les leaders que j'accompagne soulever des montagnes et se sentir plus énergiques dans l'action massive que dans la procrastination. Et je sais que c'est aussi le cas pour vous. Quand on croit à ce qu'on fait et quand on croit en soi, on se sent porté par une énergie qui nous dépasse et qui est complètement décorrélée d'une to-do list ou d'un nombre d'heures de travail. Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 136 et aujourd'hui, je vous parle de charge de travail et de niveau d'énergie. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis Master Coach certifiée. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mille merci. Bonjour mes chers leaders. Avant de démarrer sur le sujet du jour, j'aimerais partager avec vous une excellente nouvelle. Nous sommes officiellement organisme de formation, enregistré sous le numéro 11 75 61 81 075. Et sachez que cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État. Alors, qu'est-ce que cela vous permet ? Si vous êtes entrepreneur d'une entreprise de moins de 50 salariés, vous pouvez solliciter votre OPCO pour financer partie ou tout de notre formation Leaders Ambitieuses. Si vous êtes salarié d'une entreprise de moins de 50 salariés, vous pouvez demander à votre entreprise de financer une partie ou tout via leur OPCO. Et franchement, nous sommes ravis de vous ouvrir cette nouvelle possibilité de financement. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet que je vois très souvent revenir. L'idée selon laquelle votre travail pompe votre énergie. Faites-vous partie de ces leaders qui le pensent ? Alors, quel est le problème de la charge de travail et son rapport sur le niveau d'énergie ? Vous êtes, par exemple, épuisé par le flot incessant de projets, de réunions, par la pression, le télétravail, les collaborateurs difficiles à gérer, toutes les tâches que vous avez à faire, les priorités qui changent sans cesse et les résultats qui ne sont pas nécessairement au rendez-vous. Alors, vous vous prenez à espérer arrêter de travailler pour vous sentir mieux et plus énergique. Alors que pourtant, vous aimez votre métier, vous avez choisi des fonctions à responsabilité, mais vous êtes convaincu que plus votre to-do list s'allonge et plus votre énergie décroît. Autrement dit, quelque chose d'extérieur à vous est responsable de vos ressentis intérieurs. C'est comme si vous étiez victime de votre situation. Et pourtant, je voudrais décortiquer ce qui se passe avec vous parce que ça n'est pas tout à fait comme ça que cela se produit. J'aimerais vous partager 2 exemples. Le premier, est-ce qu'il vous est déjà arrivé à la fin d'une journée d'avoir la sensation d'avoir été extrêmement productive et efficace ? Vous avez fait énormément de choses, vous avez abattu un nombre de tâches que vous ne pensiez pas possibles. Vous vous sentez extrêmement satisfaite et pleine d'énergie à la fin de la journée. Vous rentrez chez vous et cet engouement vous permet de passer une super soirée. Autre exemple, est-ce qu'il vous arrive de vous sentir épuisé à la fin d'une journée pendant laquelle vous n'avez pas réussi à travailler autant que vous vouliez ? Votre esprit n'était pas au rendez-vous, vous n'étiez pas motivé, vous vous sentez en fait épuisé à la fin de la journée, alors qu'au fond, vous n'avez pas vraiment donné beaucoup d'énergie au travail ce jour-là. Je voudrais vous dire que ces 2 exemples sont tout à fait normaux, tout à fait naturels. Alors, voyons ensemble qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau de l'énergie. Quand vous vous sentez à plat, ce n'est pas parce que vous avez de nombreux projets, rendez-vous ou un collaborateur difficile à gérer. Ce qui vous pompe votre énergie, c'est tout ce que vous vous dites au sujet de votre agenda et de vos relations professionnelles et peut-être même de façon inconsciente au sujet de votre vie privée. Ce sont en fait vos pensées qui créent votre niveau d'énergie. Alors évidemment, si vous travaillez jour et nuit, vous travaillez les semaines et les week-ends et que vous dormez 4 heures par nuit, dans ce cas, la charge de travail crée de la fatigue.
Mais bien souvent, le faible niveau d'énergie que vous ressentez n'est pas lié au nombre d'heures que vous travaillez, mais à votre état d'esprit et vos pensées. Il y a toutes les pensées que vous avez à votre sujet. Vous vous dites que vous n'y arriverez jamais, vous vous dites que vous n'avez pas le temps, vous vous dites que c'est difficile, vous vous dites que vous n'êtes pas légitime. Et puis, il y a toutes les pensées que vous avez au sujet de votre vie ou votre profession telle qu'elle est. Vous vous sentez par exemple coupable de rentrer tard le soir parce que vous ne voyez pas beaucoup vos enfants. Vous êtes au boulot et vous aimeriez être à la maison. Vous êtes à la maison et vous aimeriez être au boulot. Toutes ces pensées, quand vous vous dites « Oh là là, je devrais encore travailler » ou « Oh là là, je devrais être à la maison et là, je suis au bureau », toutes ces pensées vont avoir un impact sur votre énergie. Elles pèsent physiquement sur vos épaules. Vous vous sentez en fait vidé de toute votre sève, de toute cette force qui vous permet normalement de créer de la valeur, parce que vous avez l'impression que vous n'en êtes pas capable, que c'est impossible, que cet équilibre que vous visez en fait n'arrivera jamais. Et en fait, c'est un cercle vicieux, parce que plus vous vous dites que vous n'avez pas d'énergie, et plus vous puisez dans votre stock d'énergie. Alors, j'aimerais vous dire que l'énergie n'est pas corrélée au nombre d'actions que vous prenez, ni aux heures travaillées ou non travaillées. Elle est corrélée à ce que vous pensez de votre travail, de votre mission, de votre équipe, de votre business, de votre équilibre de vie. Alors, que faire donc de ce faible niveau d'énergie ? Eh bien, un faible niveau d'énergie est un signal. Pas celui de tout arrêter. Celui de gagner en conscience sur le discours et les émotions qui vous épuisent et reprendre les manettes de votre cerveau et de votre corps. Cela vous permet de faire la part des choses entre un rythme qui ne vous convient pas et un moment où vous êtes englué dans des ruminations négatives desquelles vous aimeriez sortir. Et ce sont deux choses tout à fait différentes. Demandez-vous, quel est le problème pour vous ? Est-ce un problème de rythme ? Si oui, quel est le problème dans le problème ? Est-ce que ce sont vos horaires de travail, le fait que vous devez commencer très tôt ou que vous finissez tard le soir, ou les deux ? Est-ce que ce sont les conditions de travail ? Par exemple, en ce moment, le télétravail. Est-ce que c'est le nombre de réunions que vous avez ? Explorez précisément ce qui vous épuise pour ensuite trouver les moyens d'y pallier avec de l'organisation. Et si ce n'est pas l'organisation le problème, alors demandez-vous, est-ce que vous vous sentez accablé par vos pensées ? Vous ruminez, vous vous inquiétez de l'avenir, de ce que pensent les autres de vous, des challenges à venir. Dans ce cas, ce qui est à travailler, c'est la gestion de vos émotions et la prise de conscience de vos pensées pour aller cibler là où c'est nécessaire. Et bien souvent, il est question de confiance en soi. Je vois tous les jours les leaders que j'accompagne soulever des montagnes et se sentir plus énergiques dans l'action massive que dans la procrastination. Et je sais que c'est aussi le cas pour vous. Quand on croit à ce qu'on fait et quand on croit en soi, on se sent porté par une énergie qui nous dépasse et qui est complètement décorrélée d'une to-do list ou d'un nombre d'heures de travail. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre niveau d'énergie fluctue. L'énergie n'est pas constante. Il y a des hauts et des bas. Vous êtes humaine. Parfois, vous vous sentez au top et parfois non. Parfois, vous êtes porté par votre mission et excité par la charge de travail, et parfois, cela vous semble une montagne. Et cela dépend de comment vous vous sentez avec vous-même sur le moment. Et les facteurs environnants, vos circonstances de vie, ont également un impact. Par exemple, depuis 1 an, nous vivons avec une liberté restreinte, avec beaucoup de télétravail, enfermés en famille. Et oui, cela a nécessairement un impact sur votre niveau d'énergie. Même les moments de repos et de vacances sont contraints. Même dans ces moments-là, il est difficile de retrouver un niveau d'énergie élevé. D'autre part, si vous traversez des difficultés personnelles, cela peut aussi affecter votre niveau d'énergie
au travail. En prendre conscience est une première étape nécessaire pour comprendre que la cause de votre faible énergie n'est pas nécessairement corrélée à votre travail ou à votre charge de travail, que parfois c'est autre chose de plus intime, de plus profond ou de plus diffus, et souvent lié à votre état d'esprit du moment. Le savoir, c'est se donner la chance de ne pas tout confondre. C'est pouvoir faire la part des choses et accepter le 50-50 des émotions. Et donc aussi le 50-50 du niveau d'énergie. On n'est pas toujours à fond, même quand on est une leader. Et croire le contraire, c'est se tromper et se culpabiliser quand on a un faible niveau d'énergie. Mais pourquoi vous culpabiliser ? Cela vous pompe encore plus d'énergie. Les leaders qui excellent et qui sont tout à fait humaines et ressentent aussi le 50-50 de l'énergie, apprennent à gérer leur état d'esprit pour moduler leur énergie. Elles apprennent à reconnaître quel est le problème sur le moment, car cette clarté permet de trouver des solutions. C'est une compétence qui se développe. Ça passe par une meilleure connaissance de soi, par savoir hacker son cerveau et gérer ses émotions. Et c'est exactement ce que nous vous enseignons dans notre programme de formation Leaders Ambitieuses. Cessez de vous dire que vous n'avez pas l'énergie. L'énergie est infinie et nous pouvons vous aider à la retrouver. Pour en savoir plus sur le programme et y participer, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre sur notre site jennychamas.com/coaching et cliquer sur « Travailler avec nous ».